Si tu perds, tu es à ta place. Si tu gagnes, par contre, tu auras gagné plein de choses. Bonjour et bienvenue dans Pâtiscope. La newsletter de Pâtissart qui évolue et devient mensuelle. Désormais, on se retrouve chaque dernier mercredi du mois pour explorer ensemble l'univers de la pâtisserie. Et alors n'oubliez pas de vous abonner sur www.pâtissart.com. Pouvez-vous présenter votre parcours? Gros parcours. Alors, j'ai d'abord un parcours classique. Alors, classique, peut-être pas pour la pâtisserie, mais en tous les cas, dans la restauration, où j'ai commencé mon apprentissage au restaurant Le Doyen avec Monsieur Guy Leguet, qui est un des plus grands chefs français de sa génération, en tous les cas. Pour commencer mon métier, il a fallu que je commence par la pâtisserie, puisque pour monter en cuisine, il fallait d'abord commencer par la pâtisserie, qui était d'abord mon premier choix. Mais quand on entrait au restaurant Le Doyen avec Guy Leguet, on faisait d'abord un parcours pâtisserie, et si vous aviez votre CAP, vous montiez en cuisine. Donc j'ai suivi ce parcours-là, qui était assez formateur, une des plus belles maisons que j'ai pu faire dans ma vie, puisque ça vous donne toutes les bases et ça vous guide pour le reste de votre carrière si vous apprenez bien et que vous écoutez tout ce qu'on vous donne comme conseil. La difficulté que j'ai eue, c'est que comme j'ai travaillé en premier en pâtisserie, ce qui m'a donné des bases très claires avec des recettes et tout. Dès que vous arrivez en cuisine avec une brigade, une organisation qui est différente dans les restaurants, j'ai plus cette assise de recettes pour m'orienter. Donc à un moment donné, je me suis posé la question de savoir si je continuais cette voie de cuisine ou je restais dans la pâtisserie. Mais comme j'avais du temps, j'étais jeune, je me suis dit, bon, on va continuer l'apprentissage et puis on verra à la fin. Je le dis maintenant avec le recul, c'est la plus belle expérience de ma vie et je regrette de ne pas avoir passé assez de temps dedans, même si c'était très, très dur au quotidien. On faisait 48 heures par semaine, on commençait à 9 heures, on finissait à 22h30. J'habitais Charenton, j'avais 1 heure de transport, donc on ne s'amusait pas du tout, mais on apprenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et ensuite, j'ai suivi mon parcours de restauration, donc je voulais faire le tour de France, je suis allé à Nice, je suis allé dans les Ardennes, et puis un jour, j'ai rencontré une grande dame qui s'appelle Olympe, Dominique Versini, pour ceux qui ne la connaissent pas, mais le restaurant d'Olympe, c'était une des plus grandes femmes chefs de l'époque, un peu pique d'aujourd'hui, je dirais. Enfin, je le dis d'ailleurs régulièrement, hein, parce que c'était une des rares aussi. Une étoile Michelin, 18,5 au Goemio. Donc, quand je travaille avec elle, je réapprends une autre cuisine. C'est une autodidacte qui avait appris avec un dictionnaire de la cuisine, sa cuisine. Elle était avocate, ancienne avocate. Et je découvre la cuisine, en fin de compte. Je me suis aperçu que j'avais appris l'alphabet pendant toute ma période, que je recopiais bêtement parce qu'on me disait que c'était comme ça que ça devait être fait et pas autrement. Et quand j'arrive chez Ola, tout ce que j'ai appris, il fallait que je l'oublie parce qu'il fallait, quoi, elle faisait, en tous les cas, des choses à l'instinct. Alors, je donne toujours l'exemple des épinards. Au Doyen, on est que 10 caisses d'épinards qu'on stimait, donc c'était une grande marmite, qu'on glaçait, qu'on boulait. Et puis après, dans le service, on prenait ces épinards et on les réchauffait pour les envoyer. Et puis quand j'arrive chez Olympe, ben, les épinards, bon, ils sont équeutés, lavés et tout, mais on fait une tombée directe. Puis c'est tout aussi rapide et puis c'est tellement bon. Donc voilà, je réapprends cette cuisine qui est pour moi celle qui m'a donné ma ligne de conduite. Je réapprends la cuisine avec un alphabet, une connaissance classique. Ce qui me fait voir un univers totalement différent, qui vient de mon univers d'ailleurs, et cette cuisine avec Olympe me dit il y a zéro interdit. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est elle qui l'a inventé, qui l'a créé, qui l'a fait grandir. C'est le début aussi de Goemio par rapport au Michelin. Comme Michelin, c'était 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Goemio arrive, c'est des notes, c'est des tocs. Donc ça ouvre le champ des possibles. Et ouais, je me suis super bien éclaté pendant des années. D'ailleurs, on se suit toujours au téléphone régulièrement, mais j'ai passé certainement des années les plus épanouissantes pour moi en termes de cuisine avec elle. Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager au sein des toques françaises? C'est un hasard, c'est un copain qui avait fait aussi son apprentissage au Doyen, qui me dit: «Patrick, viens, tu vas voir, je suis aux toques françaises». Les toques venaient, elles avaient 5 ans, je crois, c'est en 2005, donc elles étaient toutes jeunes.
Bon, pour lui faire plaisir, je dis OK, je prends un abonnement, 1 an, 2 ans, 3 ans, puis je participe pas. Il m'appelle, qu'est-ce qu'on fait? Et puis de temps en temps, j'accueille les TOC françaises sous son égide dans le restaurant dans lequel je travaillais. Et bon, ça avance comme ça. Lui, il s'en va, ou plutôt il perd la place de président. C'est Fabrice Prochasson qui devient président, qui est meilleur ouvrier de France, qui est pâtissier, cuisinier, qui travaille chez Le Nôtre, donc qui est un grand chef. Et puis un jour, il me dit: Patrick, ça serait bien quand même, tu es au TOC, que tu viennes nous accompagner dans des opérations. Donc je lui dis oui, et puis on s'en va au château de la Ferrière, et puis c'est comme ça que l'histoire naît. Fabrice s'en va, une présidente est élue, donc pareil, je l'accompagne, donc je les accompagne depuis quelques années, et puis de fil en aiguille, je suis secrétaire général adjoint, je suis trésorier, je crois que je sais même pas si j'étais vice-président, et après président. Quand la présidente s'en va, la dernière, personne pour reprendre la place. Je dis quand même, c'est une belle aventure, ça fait quelques années, des gens ont fait ça, et puis il y avait ce concours Trophée de l'Avenne qui était derrière, pour lequel Fabrice m'avait missionné dans mes premières missions. C'était aussi de s'occuper, pas du Trophée de l'Avenne, mais au moins de l'organisation des bénévoles. Et donc je me suis accroché à ce concours, et j'ai trouvé ça très intéressant, parce que dans un concours, on fait beaucoup de transmissions. Et puis c'est la petite piqûre qui fait que faut qu'on reste là quand même. Et puis je trouvais que cette association était belle, donc du coup me voilà président. Quelle est la mission principale des TOC françaises aujourd'hui dans le paysage de la gastronomie et de la pâtisserie? Alors, c'est une très bonne question. On a au TOC française une ADN, c'est la gastronomie, mais bien entendu, si on veut se développer, on ne peut pas rester dans la gastronomie. Donc, on a décidé de mettre en avant, bien entendu, la culture culinaire, la gastronomie française, mettre en avant les jeunes. Et puis, en même temps, on s'est dit, les TOC françaises, sans les producteurs, c'est pas possible. Sans les pâtissiers, c'est pas possible. Sans les sommeliers, c'est pas possible. Donc, on a un peu diversifié notre angle. On a continué à progresser, à grandir, tout en se développant dans ces différents métiers. Alors, pourquoi la pâtisserie? Vous l'avez compris, je suis issu de ce métier que j'aime par-dessus tout. Donc, il était important pour nous, en tous les cas en termes de TOC française, c'est que si on recrute des pâtissiers, il faut qu'on crée un concours gastronomique autour de la pâtisserie. Comment vous êtes-vous associé à Pâtissart? Je pense que la rencontre qu'on a fait il y a 2 ans avec Anne Dodin, tout en leur rapprochant cette idée qui trottait dans ma tête, nous dit il y a un endroit pour vous qui est parfait, c'est Pâtissart qui commence à se développer, qui est un concours pâtisserie, et ça serait peut-être bien. Donc voilà, il y a un peu le lien qui s'est fait naturellement entre mon envie de pâtisserie, les pâtissiers qu'on avait chez nous au TOC, et puis l'envie de Pâtissart de développer un salon sur la pâtisserie. Pouvez-vous présenter le Grand Prix? On ne voulait pas faire un concours gastronomique pâtisserie comme il se fait habituellement avec du sucre, des décos, tout un tas de spécificités qui est liée à la pâtisserie, qui est souvent des concours très compliqués, parce que si vous savez pas faire du sucre, du chocolat, de la déco, vous n'êtes pas un bon pâtissier. Moi, je voulais vraiment un pâtissier qui revienne à la base. D'abord connaître les traditions, donc en général, les pâtissiers, les meilleurs ouvriers de France connaissent tout ça, mais c'est vrai qu'on ne le retrouve pas dans un concours. On retrouve beaucoup aussi de desserts déstructurés. Moi, je ne souhaitais pas ça. Je voulais une tradition, donc il fallait montrer ce qu'on savait faire en traditionnel, et puis le transformer en 2.0, puisqu'on en trouve un peu partout. Donc d'être dans la tradition et dans la modernité. Et pour moi, c'était le fil conducteur obligatoire de ce concours. Pourquoi un pâtissier doit s'intéresser à ce concours? Un pâtissier doit s'y intéresser. D'abord, je pense que c'est des étapes obligatoires, les concours. Si vous voulez progresser dans votre vie professionnelle, vous progressez dans les maisons, mais vous mettez du temps. C'est-à-dire que c'est des gestes répétitifs qu'on fait, mais très très longuement. Un concours, c'est un entraînement intensif, c'est comme un sportif de haut niveau. Plus vous entraînez, plus vous progressez. Et moi, je dis toujours, sur un concours, vous gagnez 1 an, voire 2 ans de travail. Donc, selon les objectifs de chacun, les concours, c'est des passerelles obligatoires. Ce qu'il y a de bien dans le nôtre, c'est que c'est un concours qui parle de notre métier, c'est-à-dire que vous partez sur un traditionnel, donc c'est un travail personnel que la personne doit faire, et on s'aperçoit que de plus en plus de pâtissiers ont des spécificités 2.0, mais la base, ils l'ont un peu oublié. Alors je vais revenir sur la religieuse. Le gagnant de l'année dernière, il a fait X journées d'essai
parce qu'il savait pas, il connaissait pas la religieuse telle qu'on l'a demandé, donc il s'est mis à travailler, il a fait un excellent travail. Donc un pâtissier de demain doit s'inscrire à Pâtissart parce que on va le refaire travailler sur ce qu'il a peut-être un peu oublié. Et souvent, les pâtisseries qu'on choisit, c'est des spécificités techniques. La religieuse, pâte à choux, faut qu'elle soit excellente, le glaçage et l'équilibre avec la crème, et puis la déco, parce qu'on demandait une déco artistique. Donc ça leur fait travailler tout ça. Et puis, ce qui est très drôle, c'est qu'on leur demande de transformer cette classique en un temps, en 2.0, donc avoir les mêmes curseurs dans une création. Et c'est vrai qu'on a été agréablement surpris. Moi, c'est ce que j'adore dans mes concours, c'est quand on demande aux gens de l'énergie et qu'ils passent de l'énergie, on a des résultats formidables. Donc, inscrivez-vous parce que c'est franchement, vous allez grandir et vous allez prendre beaucoup d'années. Et j'ai revu dernièrement sur un autre concours notre gagnant de l'année dernière et il continue à progresser, il continue à faire du travail, même si pour cette fois-ci il n'avait pas gagné, mais il avait fort à faire en face. Mais il m'a dit, il gagne à chaque fois. C'est-à-dire que le gagnant, c'est soi-même. C'est-à-dire que c'est le travail qu'on donne, c'est le résultat qu'on a, et après le jugement, c'est toujours aléatoire. C'est-à-dire que ça, on peut pas plaire à tout le monde, on peut être deuxième, mais c'est pas pour ça qu'on progresse pas. Et un concours fait progresser, et Pâtissart fait beaucoup progresser. Pouvez-vous décrire les profils attendus? Donc les jeunes talents, donc les écoles hôtelières, les apprenants, les jeunes apprentis, on attend des candidats qui se lancent dans la profession. Alors du coup, comme c'est des apprenants, on part directement sur le 2.0, donc ça leur laisse la créativité et pas la base, puisqu'ils sont censés apprendre ces bases déjà dans leurs écoles. Donc on a passé une première étape. Donc on attend toute personnalité. On s'aperçoit que les jeunes talents, il y a de plus en plus de jeunes filles dans la pâtisserie. Donc pour le coup, je dirais que j'aimerais bien avoir un mix filles-garçons, mais s'il y a que des filles, ça me va aussi. Je pense qu'elles sont très talentueuses, très organisées, hyper structurées dans leur dessert. On l'a vu au dernier concours. Je suis très impressionné par le travail des filles en pâtisserie, mais je pense que la pâtisserie est faite pour elles. Ça, c'est les jeunes talents. Pour les professionnels, on attend des gens étoilés, des jeunes, des professeurs, des professionnels de la pâtisserie. Donc ce concours, il s'ouvre à tout le monde puisqu'on part de la tradition jusqu'à la modernité. Donc ça doit parler à tous les professionnels qui ont envie de se lancer dans les concours et puis peut-être grandir, demain devenir meilleur ouvrier de France. C'est les premiers concours dans lesquels on peut s'éclater et ça doit être une référence pour eux de départ qui les emmène, donc le Pâtissart, au meilleur ouvrier de France. Ça doit être un cheminement important, ou une Coupe du Monde d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les meilleurs ouvriers de France. Avez-vous d'autres moments qui vous ont marqué lors de la première édition? Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. D'abord le lieu, c'était génial. Les candidats, hyper motivés. Je pense comme tout concours, mais je les retrouve un peu. Ce qu'il y a de bien, c'est que la pâtisserie, c'est très, très, comment dire, millimétré. Et donc, on le voit, et ça c'est assez marquant, c'est ceux qui sont très bien organisés vont au bout, ceux qui sont approximatifs trébuchent, mais bon voilà. Et c'est ce qui m'a marqué, c'est que ça soit sur les professionnels ou les jeunes talents, on avait une partie très organisée, et donc là on sait qu'il n'y a pas quoi, et puis les autres à côté, quand on dit bon, on verra au petit doigt mouillé, mais ça marche pas. Et c'est ça qui était assez marrant, c'est de voir cette frontière entre les deux. Après, l'organisation, les jurys, les gens qui étaient là, parce qu'il fallait aller à Deauville, toute cette motivation qu'il y avait autour de ce premier concours, c'était génial. Donc ça aussi, c'est marquant. Un premier concours, commencer avec 5 et 6 candidats, je crois, 6 et 6 peut-être, les deux. C'est aussi important parce qu'il y a des concours qui démarrent avec 4 candidats et puis tout doucement, ça grandit. Donc oui, une belle réussite en tous les cas. Avez-vous le souvenir d'un moment où vous avez dû vous démarquer pour surprendre et qui fait écho à ce que vous attendez des candidats aujourd'hui? On n'a aucune surprise quand on est préparé. Si on n'est pas préparé, ça, on attend des surprises. Mais de mémoire, non. J'ai vécu tellement de moments, je serais incapable de trouver un moment non préparé. Mais des anecdotes, j'en ai plein sur des préparations plutôt carrées qui finissent mal. J'en ai une qui est très très belle avec Eurythmique. Quand je travaillais au bain-douche, on nous avait demandé de préparer un cocktail pour le groupe et on avait fait une cuisse de veau.
Donc une super cuisse de veau. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans les années 90, en plein milieu d'un buffet, de faire cette cuisse de veau. Et les deux arrivent et ils voient cette cuisse, ils étaient végétariens et ils ont fait demi-tour. La soirée était. Donc vous voyez, vous pouvez, quoi, voilà, les surprises, c'est ça. Donc non, il n'y a pas de. Il faut y aller, se préparer comme il faut. Et moi, personnellement, je n'ai pas de conseils. Chacun se gère, s'autogère, mais je n'ai pas de conseils par rapport à ça. Non. Si vous deviez convaincre un pâtissier hésitant à participer en une phrase, que lui diriez-vous? Je vais lui dire ce qu'on m'a dit quand j'avais 18 ans. Tente, quoi qu'il arrive. Le seul risque que tu as, c'est de gagner. Le reste, tu es à ta place. De toute façon, quoi qu'il arrive, tu resteras à ta place. Donc si tu tentes pas, tu resteras à ta place. Mais le tenter, c'est de gagner beaucoup de choses. Donc tente, tu risques rien, tu es déjà à ta place. Donc si tu perds, tu es à ta place. Si tu gagnes, par contre, tu auras gagné plein de choses. Donc tenter, tout le temps tenter plus haut que ce qu'on est. C'est comme ça qu'on progresse.